Bonjour, je vais vous raconter mon voyage d'Algérie après 49 ans. Vous savez que je suis natif d'Alger, j'y ai vécu toutes les années 100. Et puis après, nous sommes partis, enfin moi je suis parti en 1970. Et puis je suis retourné en 1976, j'ai passé 3 semaines. Et puis après, je ne suis plus retourné en Algérie. Et parce que j'ai appris qu'il y avait un deuil, je me suis dit, il faut absolument que je rende visite à la famille, parce que c'est des gens qui m'ont aimé quand j'étais petit, et c'est pas possible, je peux pas les voir mourir l'un après l'autre, il faut absolument que je revienne. Donc je suis revenu, je n'ai pas filmé, parce que je n'étais pas seul, et que donc j'avais pas envie de mêler mon histoire personnelle aux amis qui étaient avec moi, et voilà. Donc je devais faire cette vidéo au retour, je ne l'ai pas faite. Bon, je la fais maintenant, d'une manière un peu décalée. Il y a peut-être un peu moins la volonté, l'esprit, l'enthousiasme. Mais voilà, j'ai revu un pays, je suis retourné dans les traces de mon enfance, et j'ai compris pourquoi est-ce que je pouvais aimer ce pays. Vous savez, c'est un pays qui est sur la côte, montagneux. Vous croirez la côte génoise ou la côte provençale, vous savez, en France, il n'y a que des montagnes sur la mer. Et donc c'est un pays de montagne avec une terre rouge, prospère. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on aime ce pays. Bon, vous me direz que l'Algérie est très diversifiée. Moi, j'étais d'Alger, mais bon, Oran, c'est différent, et en plus, le plein pays est encore différent, et c'est un pays d'Afrique du Nord où il y a une très grande diversité, et voilà. Alors, mes impressions de ce pays, je dois vous dire une chose, c'est que les gens sont d'une extrême gentillesse. Vraiment, 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 d'une extrême gentillesse. Le mot extrême est vraiment adéquat. Trop gentil, trop gentil. Évidemment, c'est pas normal d'être trop gentil. On peut être sympa, on peut être correct. Mais là, c'est trop. C'est peut-être l'expression d'une souffrance, c'est possible. C'est parfaitement possible. Je crois qu'on peut l'expliquer. Et là où j'étais, je n'ai vu que de la gentillesse, de la douceur. En plus, sachant que j'étais étranger, je ne sais même pas si je suis un étranger, mais venant d'ailleurs, en tout cas, je ne payais pas, carrément. Je prenais des trucs qui ne voulaient pas me faire payer. C'est pour ça que je vous dis c'est une extrême gentillesse. Mais enfin, quand même, il n'y a pas ce côté commercial, il y a ce côté welcoming, ce côté bienvenu, ce côté étranger qui est un vif. Mais je ne suis pas un vif, moi j'ai pris l'avion pour retourner au pays, mais ils vous considèrent comme un vif, et donc vous ne payez rien. Vous ne payez absolument rien, ni l'essence, ni le taxi, ni le... Hassilou, ça a été... bon, c'était un peu beaucoup quand même. Hein. Vous savez, il y a la dignité des gens. On n'aime pas trop devoir. On aime bien aussi participer, mais là, ils ne vous laissent pas l'occasion. Ils vous jurent au nom du clément et du miséricordieux que vous ne paierez rien du tout. J'ai pris ma batte de golf pour faire taire ce perroquet. Voilà, donc ça a été vraiment une expérience extraordinaire. J'ai rien vu de ce que l'on dit sur les Algériens, nervosité ou gentillesse extrême, dignité. Tu achètes pas, c'est pas grave, il n'y a aucune insistance, aucune... Alors autre chose, j'ai vu que, bon, mais ça je le savais, on croit, enfin géographiquement, l'Algérie est au sud, mais c'est un pays de l'Est. C'est un pays de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a encore le pays où tout est contrôlé. Vous arrivez à la frontière, on vérifie tout ce que vous avez, on vous retire des choses qui sont absolument sans valeur. C'est un pays socialiste. Et il est resté socialiste. C'est-à-dire que
j'ai vu une cité nouvelle, mais avec des centaines de nouveaux immeubles, des centaines, hein, pas une dizaine, des centaines. Une ville entière complètement reconstruite. Et c'est un pays qui n'est pas de liberté économique. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez, il n'y a pas le marché du commerce. Tout est étatisé, dirait-on. Tous les projets sont fournis par l'État. Et alors, ça fait des défauts. Ça fait des défauts, c'est-à-dire que c'est bien généreux, mais ce sont des appartements qui vous ont offert à très bon marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut remplir des conditions. Les conditions, c'est être fonctionnaire, prendre un crédit sur je ne sais pas quel nombre d'années, occuper l'appartement. Il y a tellement de conditions qu'en fait, vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc, vous avez de très beaux appartements, mais les appartements sont vides. Pourquoi? Parce qu'il y a les intérêts personnels. Scott. Il y a les intérêts privés. C'est peut-être loin de votre travail. Donc, ça ne vous arrange pas. Donc, vous achetez un appartement qui ne vous convient pas d'un point de vue logement, parce que l'école est loin, parce que votre travail est loin. Et donc, ce sont des appartements vides. Et donc, je vous disais, il y a des cités entières complètement vides parce que les gens ne trouvent pas leur intérêt, qu'ils ne peuvent pas vendre ou acheter, ils ne peuvent surtout pas spéculer. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça, d'un État généreux, mais je ne sais pas s'il prend le bonheur des gens, en tout cas l'intérêt des gens, et tout est contrôlé pour les voitures, pour... bon, allez, laissons tomber tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une ville magnifique, 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 magnifique. Ils ont embelli en plus la cité avec des lumières LED, et dès que vous arrivez à Alger, c'est éclairé, toutes les rues sont éclairées, toutes les villes de l'ancien Alger sont magnifiques. Ces immeubles sont entretenus et la vieille Casbah d'Alger aussi, enfin, elle est en cours de restauration. Tout est, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Et uniquement cette beauté du pays, vous comprenez comment les gens aiment ce pays, pourquoi est-ce qu'on est attaché à ce pays. Et moi-même, je suis resté attaché à ce pays pendant longtemps. Et le pèlerinage que je viens de faire, parce que c'est un pèlerinage, répond justement à cette adhésion, à cet attachement. En plus, vous savez, je suis né dans un état de guerre quand j'étais petit et je suis persuadé que ça construit mon inconscient. Cette violence d'Alger des années 60 a certainement nourri mon inconscient. Et vous savez que le cerveau de l'individu se construit dans ses premières années. Et moi, je sais que l'Algérie m'a accompagné toute ma vie. Même si je n'étais pas présent à Alger, j'ai toujours eu le souci d'Alger. Les récits les plus anciens me reviennent. Je suis attaché, comment je vais vous expliquer, mon père, il a perdu sa jambe, mon oncle a été assassiné là-bas. Moi, j'étais dans les bras de ma nourrice, elle a ramassé une balle dans les yeux, donc elle ne m'a pas touché, mais elle a touché. Moi, j'ai ramassé la poliomyélite vient d'Alger. Donc vous voyez que cette Algérie m'a marqué et elle m'a rendu, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, que ça m'avait rendu un peu agité, mais je m'en suis guéri de cette agitation. Mais ça m'a fait aussi un homme de paix. Et probablement, je m'excuse de le dire, mais aussi d'intelligence, parce que j'ai vécu des choses tellement fortes quand j'étais petit que ça m'a rendu méfiant, faisant attention à beaucoup de choses, parce que le danger est proche de la rue. Je suis né dans un contexte difficile, donc je suis persuadé que les réflexes se sont construits. Et même si j'ai l'air d'avoir confiance, etc., je sais très bien que le vice est au coin du cerveau, mais ça a fait de moi un homme de paix. Je suis persuadé parce que j'ai vécu une époque de guerre et que parfois, par exemple, si j'ai un point d'autorité, c'est certainement par volonté de paix pour éviter le pire. Et d'ailleurs, on m'a souvent fait ce compliment à Tunis. Je ne m'intéresse pas pour les choses dérisoires.
parce que les choses dérisoires amènent des conflits. Et c'est le cas de l'Algérie. L'Algérie s'arrête sur des choses dérisoires qui ne concernent pas les Algériens, qui concernent une mythologie construite et une mythologie de la souffrance, du martyr. Et l'Algérie n'a jamais tourné la page, contrairement à un pays comme l'Allemagne. Pensez à l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez bien, oh là là, ça s'agite, tout n'est pas stable, je m'excuse. Voilà. Alors, je vous disais que l'Allemagne, en fin de guerre, est un pays qui a subi beaucoup de violences, de bombardements, de viols, de massacres. Vous ne savez pas tout ce que l'Allemagne a pu subir, mais comme le dit Rudyard Kipling, sans un mot, ils se sont mis à reconstruire. Si tu veux être un homme, mon fils, et c'est ce qu'a fait l'Allemagne. Ça a été sa dignité, et ils ont réalisé ce qu'on appelle le miracle allemand, c'est-à-dire que pas un mot, c'est vrai qu'ils étaient responsables, mais responsables d'avoir suivi, il m'énerve ce perroquet. Voilà. Voilà, on va prendre les grands moyens pour le faire taire. Voilà. Il ne veut pas se taire, c'est son heure d'excitation. Alors, je vous disais que l'Allemagne, bien sûr, elle était responsable. Elle a été accusée d'Holocauste, elle a été accusée de génocide. Elle n'a rien dit. Elle a assumé. Et sans un mot, elle s'est mise à reconstruire et elle a réalisé ce qu'on appelle le miracle allemand. Alors, il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils pleurnichent. Et même aujourd'hui, en 2025, à la Commission européenne, on dresse encore 1 minute de silence aux morts d'Auschwitz. Mais attends, les morts d'Auschwitz, oui, il y a eu des morts, mais il y a eu 100 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été une horreur. Et si on voit l'histoire est parsemée de massacres. Qu'est-ce que vous me racontez que c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont été assassinés au nom de leur genre racial. C'est possible. Mais il y a eu dans l'histoire des tas de massacres. Et il n'y a pas que le massacre des Juifs. Le massacre, c'était des races inférieures. Il faut retenir le fait qu'on a tué des hommes au nom de leur statut. Il ne faut pas retenir le fait que c'était des bolcheviks, quoi. Hein. Non, il faut voir. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur cette histoire. Mais je veux dire qu'il faut garder sa dignité, son honneur de Gaza et arrêter de pleurnicher. L'honneur de Gaza, on vient de savoir maintenant, le président Trump vient de confirmer 500 000 morts. Comment est-ce qu'il vient de confirmer? Il vient de dire qu'il y a 1 500 000 habitants à replacer, soit à Gaza, soit en Jordanie, soit en Égypte. 1 500 000, il parle. 1 million, mais c'est quoi les 1 500 000? C'est le reste de 2 millions, ou de 2 200 000. Parce qu'on disait qu'à Gaza, avant la guerre, il y avait 2 200 000 habitants. Lui, il parle de 1 500 000. Donc, il confirme que les morts ne sont pas de 47 000, comme le dit la propagande, mais bien de 500 000 habitants, bien de 500 000 morts. Donc, regardez les Gazaouis, on les voit. Enfin bon, moi, j'ai plus de télévision, elle est fermée depuis longtemps, j'ai même pas de canal. Je regarde même plus parce qu'elle me fatigue. Qu'est-ce que je veux dire? Mais j'ai vu passer des images, je crois que j'ai vu passer des images de population gazaouie en liesse, dirait-on, en enthousiasme, en victorieux. En fait, c'est juste les images. C'est-à-dire que les images vous donnent un cadre, un cadre. Il faut voir en dehors du cadre. Le cadre, c'est ce que veut vous montrer le journaliste. D'accord? Donc, en dehors du cadre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a autant de miliciens? Je ne sais pas. Donc, c'est l'idée de montrer un peuple fier, orgueilleux, de soldats disposés avec des armes, disposés à protéger ou à défendre le pays, parce qu'on sait que cette image va aller dans le monde entier. D'autres verront de l'arrogance. Moi, bon, bien sûr, je sais que c'est de la manipulation, mais c'est aussi
une souffrance pour survivre. On a besoin de sourire pour survivre. On a besoin de manifester sa joie pour survivre. Ce qui s'est passé à Gaza est abominable. Mais pour pouvoir survivre, ils ne peuvent pas encore pleurer sur leur sort. Non. Donc ils rigolent, ils prennent de l'enthousiasme. Ils font rire les enfants. Ils font rire les enfants. Et ils promettent de reconstruire. Et je trouve que l'honneur des Gazaouis, ça c'est l'honneur des Gazaouis, parce qu'ils sont en plein dans la souffrance, ils ne sont pas dans la pleurniche. D'accord? Donc l'Algérie, arrêtez. Il faut arrêter de pleurnicher, c'est terminé. De toute façon, je vous dis honnêtement, je n'ai vu aucune pleurniche sur place. Hein. Moi, j'ai parlé avec les gens, il y avait... je suis certain que c'est un sujet sensible, mais c'est un sujet qui a été entre la propagande et la propagande du gouvernement. Voilà, comme d'habitude, j'avais envie de dire des choses et je dis autre chose. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je voulais dire aux pieds noirs, si c'est possible, retournez dans votre pays, retournez-y. C'est votre histoire. Même si c'est difficile d'aller là-bas, parce qu'il faut des visas. Moi, ils m'ont refusé l'entrée parce que mon visa n'était pas valable 6 mois. Par exemple, un exemple. Mais je crois qu'il faut retourner là-bas. Même si les procédures sont compliquées, vous avez une histoire qui remonte à 400 ans, 400 ans, 500 ans. Certains pieds noirs viennent de la Reconquista. D'autres reviennent de l'époque, de la piraterie. Vous savez que chacun a son récit personnel. D'autres, sont des soldats qui sont venus au moment de la conquête d'Algérie et qui ont pris leur retraite en Algérie. Ils sont venus conquérir un pays et puis ils se sont dit, ah bah, il est chouette ce pays, donc ils sont restés là. D'autres ont fui la misère de Malte, de l'Italie, du sud de l'Italie. D'autres ont rêvé à leur Amérique et ils sont en Algérie. Pourquoi aller en Amérique? On a l'Algérie à côté. Donc, tous les pieds noirs ont des récits attachés et chacun a son récit personnel. Il ne faut pas résumer ça au mot colon qui est absolument inadéquat. Donc, ce sont des gens, d'autres sont des natifs sur place, d'autres sont le produit de métissage. Malheureusement, la religion a fait adhérer les gens et elle a cristallisé les rapports. C'est possible. Vous disiez une extrême gentillesse, une extrême gentillesse. Et comme je n'étais pas seul, je n'ai pas filmé et je n'ai pas pris le contact avec les gens. Par exemple, on est allé dans mon ancien immeuble. Et puis, je n'ai pas osé sonner, je n'ai pas osé frapper. D'abord, parce que je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul et je ne peux pas mêler mes affaires personnelles aux personnes qui m'accompagnaient. Donc, mon personnel, bon, je le mets aujourd'hui un peu sur YouTube, mais vous êtes libre de regarder ou de ne pas regarder. C'est un témoignage que vous retrouvez, que vous réconciliez ou pas, quoi, ça dépend de vous. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne regardez pas. Si ça vous touche, vous regardez, peut-être que vous retrouverez une expérience que vous ne pouvez pas faire, ou peut-être que vous êtes des anciens de l'Algérie. C'est intéressant de voir cette émotion. Hassilou. J'ai eu une émotion très très forte. Donc ça fait déjà longtemps que je suis revenu d'Algérie. Et je voulais faire cette vidéo tout de suite. Bon, je ne l'ai pas faite à cause des circonstances. C'est-à-dire que se mettre à disposition, je le regrette. Hein, je le regrette. Mais bon, je retiens que ça a été un voyage, pour moi, un pèlerinage qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai retrouvé une gentillesse extraordinaire, extraordinaire. Et de l'humour, et de la rigolade, et de l'affection, et aucun mot de travers, jamais d'insultes, jamais... vraiment des gens bien éduqués. Mais bon,
Mais comme moi je connais les Algériens, parfois je me dis, ça peut se renverser très vite, évidemment, quand vous touchez à leur orgueil, à leur identité, autant vous pouvez avoir de la gentillesse qu'autant vous pouvez avoir le contraire. C'est possible. En tout cas, moi, j'ai rien vu de ça. Je n'ai rien vu de ça. Vraiment, je n'ai rien vu. À aucun moment, je n'ai vu. J'ai vu que du bon accueil, de la disponibilité, et puis j'ai acheté des choses, bon, des choses, des marchands, par exemple, proposés à vendre, comme on le voit en Tunisie ou au Maroc. Vous prenez pas. Il n'y a aucune insistance, aucun remords, je veux dire, oui, aucun reproche. C'est des gens très dignes, très dignes, vraiment. Euh, alors, concernant le pays, je vous disais qu'on croit que c'est un pays, géographiquement, c'est un pays du Sud, mais il reste pays de l'Est avec un État extrêmement présent, qui agit dans tout. Il veut tout under control, tu vois. Et c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Par exemple, bon, à part ça, on voit que l'État, on a l'impression, en tout cas, que l'État est riche. On a l'impression que l'État est riche et que les citoyens sont des assistés. Enfin, des assistés dans le sens fonctionnaire de l'État, dépendant d'un salaire de l'État. Donc, c'est l'État qui fait votre prospérité. J'ai pas vu de bourgeois. Alors, j'ai posé des questions. Par exemple, il y avait un centre commercial très important. Je m'excuse, je n'ai pas retenu le nom. Et puis, j'ai demandé qui a fait ce centre commercial, parce que ce centre commercial était quand même. C'est pas l'État qui fait du centre commercial. Et on m'a dit que ça appartenait à une famille bourriche, certainement que je me trompe. J'ai pas retenu le nom. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelques familles bourgeoises qui entreprennent des grands projets. Mais ce n'est pas un pays de bourgeoisie. C'est un pays de classe salariale quasi. Bon, je ne vais pas faire une analyse économique parce que je n'ai pas suivi l'économie du pays, je l'ai pas. Mais malgré tout, donc, il y a peut-être quelques bourgeois, quelques grands entrepreneurs, peut-être mêlés au pouvoir, mais ce n'est pas le fait de la masse populaire. La population, voilà, elle me semblait être salariée, fonctionnaire, responsabilité publique, et puis voilà. Donc, ce n'est pas un pays de liberté de commerce. Et je les ai entendus beaucoup se plaindre par rapport aux lois. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas apporter ce qu'ils veulent, notamment pour la bagnole, par exemple. La bagnole pose un grand problème. Il faut des voitures de moins de 2 ans ou de moins de 3 ans. Ils n'arrivent pas à renouveler. Pourtant, ils ont quand même... Moi, j'ai eu l'impression qu'ils avaient de très, très belles routes et quand même de belles voies de bagnole. Mais apparemment, tout est under control, tout est sous le contrôle de l'État. L'État contrôle tout. Voilà, voilà mon expérience d'Algérie. Alors, je suis un quelconque, je donne une opinion de quelconque, et je regrette beaucoup ces difficultés qu'il y a entre la France et l'Algérie. Ça me désole. Je trouve qu'il y a beaucoup de revanchards, mais il faut un peu leur fermer le claquet. Ce sont les mêmes. Ils viennent eux-mêmes d'Algérie. Mais ils en veulent à leur pays d'origine et ils se clament plus français que les Français. Concernant l'Algérie, il y a une nouvelle génération. Ils parlent de moins en moins de la guerre ou de la souffrance. C'est uniquement l'État, le gouvernement qui entretient cette vanne parce qu'il justifie son pouvoir, il légitime son pouvoir au nom. Mais bon, maintenant les gens commencent à se rendre compte que quand même il y a plus de 60 ans, si je ne me trompe pas, quand même 62, ça fait plus de 63 ans exactement d'indépendance. Ben, c'est des gens qui n'ont pas vécu la colonisation, donc il faut arrêter ce type de discours. Voilà. Donc une nouvelle génération qui est à la recherche, c'est vrai. Ils sont en recherche de contact avec l'Europe. Ils veulent accéder à l'importation. Là encore, j'ai les jeunes que j'ai rencontrés,
et ils veulent importer. Ils veulent pouvoir importer des machines, ils veulent pouvoir créer des entreprises. Et l'État, je vous disais, est un État sous contrôle. On ne peut pas importer ce qu'on veut. Il donne des priorités. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Bon, j'ai dit ce qui m'inspirait pour le moment. Voilà. Alors, mon prochain voyage, ce sera pour Maurice. Ciao, 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 ciao.